Nous constatons souvent des personnes autour de nous qui se livrent dans une vie de désordre, de drogue, de prostitution et autres. Généralement, ces personnes, vous les trouvez à 6 heures le dimanche matin, très fatiguées du travail qu'ils ont abattu le samedi soir. Beaucoup de personnes se sont donné l'apostolat d'aider ces personnes à se convertir. Cependant, ils le réussissent difficilement. Mais pourquoi? C'est parce que ces personnes qui se méconduisent n'ont jamais connu l'expérience de la foi en Dieu. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas résister à la tentation de vivre la spiritualité de la rue. Et nous, chrétiens, sommes-nous épargnés? Bienvenue, chers frères et sœurs, au premier dimanche du temps de carême de l'année liturgique C. À partir des textes que la liturgie d'aujourd'hui nous présente, nous proposons un thème pour notre méditation. Résister aux tentations par une foi solide. En effet, la première lecture nous parle d'un acte de foi que les Hébreux devaient accomplir, offrir des prémices, des récoltes au Seigneur en rappelant les merveilles que Dieu a accomplies dans leur vie. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul annonce à ses lecteurs que proclamer de sa bouche, croire de son cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts, donne un accès à être sauvé. Et celui qui témoigne de sa foi n'aura pas honte. Saint Luc, quant à lui, nous relate dans l'Évangile la tentation de Jésus au désert par 3 fois. Chers frères et sœurs, si Jésus, qui est Fils de Dieu et Dieu même, a été tenté par le diable, à plus forte raison, nous qui sommes des humains, si Jésus a été tenté par le diable en personne, nous autres actuellement, nous sommes tentés par le diable, mais à travers nos amis, nos connaissances, nos membres de famille. Comme à la tentation de Jésus, les 3 grands axes de la tentation que nous rencontrons sont l'avoir. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Le pouvoir. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes si tu te prosternes devant moi. L'honneur. Jette-toi en bas, car il est écrit, ils te porteront sur leurs mains et ton pied ne heurtera pas la pierre. En ceci, nous constatons que le diable connaît aussi les textes bibliques. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas parce que quelqu'un vous fait la récitation des références bibliques qu'il est un ami de Dieu. Non. Ça peut juste être des appâts qu'il utilise pour vous avoir finalement. Dans notre vie, nous avons aussi des tentations. L'avoir. Nous voulons posséder des voitures, des maisons, des femmes, des parcelles, des hommes. Le pouvoir, nous voulons devenir des chefs, des ministres, des directeurs d'entreprise, des présidents d'heures. Et l'honneur, être connu de tous, être applaudi par tous, être craint par tous. Et nous renonçons à notre identité chrétienne pour céder à ces tentations. Contrairement à notre goût de grandeur pour l'avoir, le pouvoir et l'honneur, le temps de carême nous donne la chance de résister à toutes ces tentations par les 3 P. La prière, le partage et la pénitence. Si Jésus est parvenu à résister à ces tentations, hormis le fait qu'il est Dieu, c'est parce qu'il était dans la prière et la pénitence, la mortification, le jeûne, pendant 40 jours. Et il avait accepté de partager sa vie avec les hommes que nous sommes pour nous accorder la vie de Dieu. Chers frères et sœurs, dans notre vie, il nous arrive des moments où nous vivons dans le désert, des moments de difficultés, des moments de limites. C'est le moment propice pour le diable de pouvoir s'approcher de nous et nous offrir l'avoir, le pouvoir et l'honneur. Étant très rusé, il utilise beaucoup d'astuces pour parvenir à nous convaincre à céder à ces tentations. Cependant, la décision nous revient après discernement dans la prière, la pénitence et le partage, à découvrir qu'il s'agit justement d'un piège et résister-lui sans hésiter. Ainsi, Dieu vous récompensera à son temps, bon temps de carême.